Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Ça, c'est l'un des premiers miracles que le Seigneur Jésus a opéré. Amen. Il y a eu plusieurs miracles, mais c'est l'un des premiers miracles que le Seigneur a opéré. Et la Bible fait mention de ça. Et c'est important que nous puissions pouvoir nous référer à la parole de Dieu en ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et soit disposé en ce matin. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Un vent pour la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas pressé. Il dit, mais femme, il y a quoi entre toi et moi? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'impolitesse. Amen. Il est en train de dire que lui, son heure n'est pas encore arrivée. Parce que quand il va commencer là, alléluia, personne ne peut l'arrêter. Amen. Et nous savons que le Seigneur prend le soin de faire les choses. C'est pour cela, quand tu es chrétien, il faut comprendre que la vie de chrétienté est une vie de processus. Amen. C'est toute une procédure. C'est comme quelqu'un qui est à la maternelle, qui est au jardin, qui saute avec en disant au ciel 1. Alléluia. C'est étape par étape. Amen. Et ça m'a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et il emportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Conseil est livré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclame fortement pour le Seigneur en ce matin. Et c'est ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Il va démontrer dans ta vie qu'il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et comment il est la fin. Alors la Bible nous parle ici des noces de Canaan. Il y avait du vin. Quand on invite aujourd'hui un mariage, tu vas voir qu'il y a la boisson, il y a tout, la sucrerie, tout ça, de choses, il y a la nourriture. Mais arrivé un moment, il y a toujours des invités même qui viennent en retard. Et il y a toujours un manque quelque part. La nourriture ne suffit pas. La boisson ne suffit pas. Souvent, il y a des personnes généreuses qui vont lever l'argent de leur propre poche pour envoyer quelqu'un pour acheter quelque chose, soit la sucrerie, pour que quand même ceux qui viennent là soient quand même contents. Amen. Et ici, il est dit qu'il y avait des noces. Et le vin a manqué. Amen. C'est une situation qui embarrasse les gens, qui embarrasse le couple. Soit l'épouse peut être embarrassée. Amen. Et toi-même dans ta vie, il y a des situations que tu traverses qui peuvent toi-même t'embarrasser. Alléluia. Mais ce que je veux te dire en ce matin est que quand le Maître est là, quand Jésus-Christ est là, les choses changent. L'atmosphère change. Alléluia. Tu n'as pas acclamé pour toi ce matin. Amen. Le Seigneur réserve toujours le meilleur en dernière position. J'ai dit tantôt qu'il n'est pas pressé. J'ai dit tantôt que le Seigneur n'est pas comment pressé. La Bible dit que le vin manquait. Amen. Maintenant le Seigneur fait son apparition. Il était invité également à ses noces. Et il vient, le vin manque. Il ne peut pas regarder pendant que le vin manque. Il ne peut pas te regarder pendant qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Amen. Ce matin, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Amen. Le manque, c'est l'absence de quelque chose. Alléluia. Quelque chose est absent dans ta vie. C'est tellement que tu n'as pas la paix intérieure. C'est tellement que tu n'as pas le travail que tu cherches. Amen. C'est tellement que tu cherches une porte ouverte. Tu regardes
Dieu change ton manque en abondance. Dieu change ton manque en abondance. Alléluia. Nous sommes entrés dans le mois de décembre. Et tu vas voir que les gens se préoccupent de ce qu'ils vont porter, de ce que la vie va porter, de quelle nourriture ils vont manger. Alléluia. Ils ne se préoccupent même pas de comment est-ce qu'ils vont prendre Jésus pour attacher Jésus. Alléluia. Priez pour que le Seigneur les préserve. Et ils se laissent, bien aimés, être effrayés. Les gens créent la couscous autour de cette fête. Vous dites, décembre est un mois. Décembre, vraiment, il y a des choses terribles. En ce mois de décembre, il y a toutes les choses. Mais je suis annoncé que le mois de décembre est un mois comme tout autre mois. C'est un mois de décembre parce que ça annonce la fin peut-être de l'année. Alléluia. Il y a 12 mois dans l'année. Et c'est le 12e mois. Et ça annonce maintenant une autre année. Alléluia. Sinon, décembre est un mois comme tout autre. Alléluia. Ce qui doit te préoccuper, c'est ta marche avec le Seigneur. Ce qui doit te préoccuper, c'est que ton âme soit sauvée. Alléluia. Ce n'est pas l'engouement autour des fêtes. Ce n'est pas la motivation autour des fêtes. Mais c'est que tu comprennes que, alléluia, que réellement tu es un manque. Que tu n'as pas Jésus, il y a une vie dans ta vie. Alléluia. La fête, tous les jours est fête. Tous les jours tu peux fêter. Amen. Tous les jours, il y en a même là. Est-ce qu'ils prennent ça même pour faire aussi? Il y en a là, tous les jours c'est fête chez eux. Amen. Ce n'est pas un fardeau pour eux. Ce n'est pas comme quelque chose où, même s'ils n'ont pas eu la vie pour porter, mais ça devient un fardeau. Ils vont commencer à pleurnicher, faire des tapages, pour que tout le monde sache que vraiment ils ont passé une fête désagréable. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il y a mieux que la fête. Parce que lui, quand tu lui fais appel, il vient. Les choses changent. Alléluia. Les choses comment changent. Au nom de Canaan, la Bible dit qu'il n'y avait pas de vin. Il y avait un manque. Il y avait l'absence. Mais ce qu'il va apporter sera glorieux que ce qui avait été déjà donné. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que l'on va te donner que le Seigneur ne peut pas te donner? Ce que le Seigneur va te donner va remplacer les 10 années. Amen. Alléluia. C'est tellement que tu as vécu 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, 3 ans en arrière. Tu n'avais vraiment pas de situation. Alléluia. Tu as vécu dans le trouble. Tu as vécu certainement peut-être dans la faim. Tu as vécu peut-être dans l'humiliation. Mais Jésus te dit en ce matin que le Seigneur enlève ta honte pour te donner le manteau de victoire, pour te donner le manteau de gloire. Parce que tu ne finiras pas le mois de décembre comme tu as commencé le mois de janvier, comme tu as commencé le mois de février. Alléluia. C'est pour ça que Jésus te dit qu'il garde le meilleur en dernière position pour toi. Il a gardé le meilleur vin. Le meilleur vin pour Alléluia. Amen. Un jour nouveau s'annonce pour toi ce matin. Une vie nouvelle commence pour toi. Alléluia. Le soleil de Jésus s'est levé pour toi. Amen. Le prince de paix s'est levé pour toi. Alléluia. Il s'appelle Adrien Conseiller. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Shaddai. Gloire à Jésus. La Bible dit que la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu as prié pour une situation et tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore vu. Je suis venu te dire qu'avant la fin de ce mois le 31 décembre, le Seigneur va te surprendre agréablement. Il va te surprendre agréablement. Si seulement si ta foi est basée sur lui. Si seulement si ta confiance est basée sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu cherches depuis ces derniers que tu n'as pas retrouvé? Fais appel au Seigneur. Invite-le dans ta maison. Invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ta famille. Invite-le dans tes entreprises. Quelque chose va se passer. Alléluia. C'est parce que c'est tellement tu ne médites pas bien la parole de Dieu que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je suis que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
ce n'est que des miracles, ce n'est que des révélations, ce n'est que des paroles prophétiques. Et quand tu décortiques la parole de Dieu, tu comprends combien de fois le Seigneur est puissant, combien de fois il est grand et rien ne peut l'ébranler. C'est pour cela qu'il a dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ entre, quand il entre, d'abord quand il rentre, il prend le soin de nettoyer, il prend le soin de balayer, il prend le soin, amen, de délivrer, il prend le soin de libérer tout ce qui ne le glorifie pas dans ta maison autour de lui. Et il positionne maintenant ce qu'il veut. Alléluia. Voilà Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as perdu quelque chose de grand, ce que le Seigneur te donnera avant la fin de cette année sera plus grand. Sera comment? Plus grand. Sera comment? Plus grand. Alléluia. Le maître fait son entrée. Il fait son entrée à l'église même ça. Et il regarde. Il regarde la fidélité, amen. Il regarde l'humilité. Il regarde la foi. Et il dit, je vais récompenser les personnes. Alléluia. Parce que toi, je t'ai trouvé fidèle, je vais te récompenser. Il est bon que tu restes à ta position. Il est bon que tu restes à ta place. Il est bon que tu restes à ton poste. Alléluia. Parce que quand le Seigneur viendra, quand il ne trouvera pas ton poste, oh, c'est là qu'il a décidé de te bénir. La bénédiction va te dépasser. Alléluia. La bénédiction risque de te dépasser. Gloire à Jésus. Imaginez maintenant au nord de Canaan. Quand le Seigneur a donné l'ordre, des recommandations, de remplir les vases, si les gens n'avaient pas obéi, est-ce qu'il y aurait eu le miracle? Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont rempli les vases. Non seulement ils ont rempli les vases, mais ils ont eu un meilleur vin. Ils ont eu un meilleur vin, un vin qui n'avait rien à voir avec le premier vin qu'ils ont bu. Alléluia. Je déclare. Quand tu as vu un miracle, peut-être en janvier, mais ce miracle qui va être opéré dans ta vie maintenant, à compter d'aujourd'hui, va dépasser le miracle de 2 mois, de 3 mois, de 5 mois, de 7 mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a décidé d'opérer un miracle, un changement dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Il disait à ses disciples dans le livre de Jean 14, au verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alors, pendant cette période de fête, où on dit en décembre, il y a la sorcellerie qui bat son plein. Où on dit en décembre, les sorciers font le programme. Toi, bien-aimé, demeure rester attaché au Seigneur. Prie. Amen. Demande au Seigneur de te protéger, de préserver tes enfants, ta famille. Alléluia. Mets-le en priorité. Mets-le au centre de toutes choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Lui-même il te dit, quand ton cœur ne se trouble point ce matin, il dit, crois en Dieu, crois en moi. Et pendant ça, c'était avant la croix, avant sa crucifixion. Bien-aimé de vous à moi, le Seigneur allait être crucifié. Est-ce que ce n'était pas aux disciples de réconforter le Seigneur? Mais encore, c'est le Seigneur qui est en train de réconforter les disciples. Que ce soit spirituellement, que ce soit psychologiquement. Alléluia. Amen. C'était un réconfort spirituel et psychologique. Voilà Jésus. Il est en train de leur communiquer cet amour. Et en tant que serviteur, parce que le Seigneur est venu également en tant que serviteur. Maranatha. Alléluia. Amen. Et ça, c'était une nouvelle preuve d'amour, de serviteur, à l'endroit de nous, ses enfants, de nous, ses disciples, de nous, ses fils. Pour dire, crois en moi, crois en Dieu. C'est vrai, je m'en vais mourir à la croix, mais le meilleur reste à venir. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et il pouvait dire, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Ce matin, je veux que tu analyses ta vie depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui devait être qui n'a pas été? Alléluia. Ou qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Et même si tu avais décidé véritablement de repousser ce chemin, le Seigneur te donne encore l'occasion, l'opportunité de revenir à lui. Si
véritablement tu avais perdu espoir, pour dire que tu allais te tourner vers véritablement des marabouts, je suis allé te dire que le marabout est un homme comme toi. Il est une créature comme toi. Une créature comme toi ne peut rien te donner. Alléluia. Mieux vaut se tourner au Créateur. Gloire à Jésus. Parce que lui, il sait de quoi tu as besoin. C'est pour cela que je t'ai dit, il ne faut même pas t'inquiéter de ce que tes enfants vont porter, de ce que toi-même tu vas porter. C'est quelle nourriture même je vais manger. Il faut plutôt te préoccuper de ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. De ce que le Seigneur attend de toi. Voilà Jésus. Amen. Parce que la foi que tu as au Seigneur peut véritablement t'amener à avoir la victoire dans le combat et dans l'épreuve. Ta foi peut amener le Seigneur à te soutenir, même dans les épreuves les plus compliquées, difficiles. Gloire à Jésus. La foi, la confiance que tu as au Seigneur peut amener le Seigneur véritablement à ce que toi-même tu sois soutenu. Alléluia. Ta foi au Seigneur peut t'empêcher d'avoir un cœur troublé. Pendant que les gens sont paniqués, pendant que les gens vont courir de part et d'autre, pendant que les gens seront véritablement malmenés de part et d'autre, toi tu as quelqu'un que tu connais qui s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton Seigneur et ton Sauveur, qui est ton commencement et ta fin. Et quand tu commences avec lui, c'est sûr que tu vas bien terminer. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Parce que ce que je sais, avant la fin du 31 décembre, même à 23h58-59 minutes, le Seigneur peut opérer un miracle qui va bouleverser l'entendement de plusieurs dans ton entourage. Quelqu'un n'a pas dit Amen. De la même manière que tes ennemis se moquent de toi, je dis en ce matin que c'est toi qui vas te moquer d'eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te moquer d'eux. Parce que la Bible parle d'une dame, une femme dans le livre de 1 Samuel. Elle s'appelait Anne. Elle avait une épouse qui s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants. Mais la Bible déclare que Anne n'en avait point. Gloire à Jésus. Elle était stérile. Et la Bible dit que c'est le Seigneur qui l'avait rendue stérile. Et elle n'a pas condamné le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible déclare que Anne va commencer par prier. Elle va prendre conscience qu'il y a des choses qu'elle ne faisait pas. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ta manière de prier doit changer. Si tu veux avoir la solution, il faut que tu changes ta manière de prier. Il faut que tu changes ta manière d'adorer le Seigneur. Il faut que tu changes ta manière de louer le Seigneur. Il faut que tu comprennes que la victoire déjà est à ta portée. Alléluia. Amen. Elle a vu en son cœur, en son esprit, qu'au lieu de me lamenter, au lieu de pleurer, il faut que je change ma manière de faire. Amen. La Bible dit, c'est vrai que l'autre la mortifiait. Elle se moquait d'elle. Amen. Au point où on va commencer par mettre sa colère sur son époux. Alléluia. Il dit, mais c'est moi qui donne des enfants. Je ne sais pas Dieu qui donne des enfants. Adresse-toi à Dieu. Alléluia. Bien-aimé sera révolté. Ce matin, je veux que tu puisses te révolter. Alléluia. Derrière chaque problème, bien-aimé, il y a un esprit. Gloire à Jésus. Il y a un esprit qui est caché, qui combat ta destinée, qui combat ton élévation, qui combat ta promotion, qui combat ton travail. Tu vas voir quelque part, quelqu'un va te faire du bien, mais il y a un agent des ténèbres, il y a un sorcier qui se lève, parce que depuis le monde des ténèbres, il a vu cela, amen, et il vient, il détruit. Est-ce que tu vas laisser cela détruire pour toujours? Non. Trop c'est trop. Et je dis toujours que non 2 fois pour la même chose. Alléluia. Non 2 fois pour la même chose. La première fois tu as fait, peut-être que je ne savais pas. Mais la deuxième fois tu ne pourras pas. Parce que le Seigneur m'a donné la révélation de qui je suis. Il dit tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Alors c'est des paroles que tu dois confesser. C'est des paroles que tu dois déclarer. Amen. Ils se sont moqués d'elle. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais la Bible dit, dans le livre de 1
ta bouche un cantique nouveau. Alléluia. Alléluia. Je dis c'est ton tour de te moquer de tes ennemis. Parce qu'ils se disent que de toi rien de bon ne peut sortir. Et quelqu'un a dit ça. Est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Mais quand le rideau du temple s'est déchiré, quand le nom de Jésus tout genou fléchit, quand le nom de Jésus a surpassé tout autre nom, quand la Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, les mêmes là n'ont pas trouvé quelque chose à redire. Alléluia. Alors bien aimé, travaille pour que les mêmes qui se moquent de toi te voient demain au sommet, qu'ils voient que tu as réussi. Les pierres qui sont en train de te lancer, que tu prennes des pierres pour construire, pour bâtir, afin qu'ils comprennent que tu n'es pas laissé pour compte. Christ n'est pas mort en vain et que tu n'es pas un raté. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela si tu es d'accord. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Es-tu d'accord avec ce que je dis? Écoutez ce qu'Anne dit. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ça c'est après qu'elle lui a enfanté Samuel. Mon cœur se réjouit. Ma force a été relevée par l'Éternel. Je tiens l'impression que l'Éternel va relever ta tête. Il va relever ta force. Alléluia. Elle dit, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Elle dit, maintenant moi aussi je peux parler. Alléluia. Maintenant toi aussi tu peux parler. Amen. Maintenant toi aussi tu as ton mot à dire. Si quand il y avait des réunions, on ne te convoquait pas, ils vont te convoquer maintenant. Alléluia. Parce que ta situation va changer. Amen. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur va changer ton statut. Il ne faut pas considérer. Quand il y a des réunions, on va dire celui-là, c'est elle va porter moi-même. Elle va venir, mais peut-être que c'est elle qui va venir encore prendre pour nous. Mais je suis venu dire à quelqu'un que ta bouche va s'ouvrir contre tes ennemis. Tu auras un mot à dire. Alléluia. Elle dit, quand je me réjouis de ton secours. Le Seigneur a secouru ces personnes aux noces. Le verre a manqué. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire. Ils étaient troublés, ils étaient paniqués. Amen. Ils étaient embarrassés. Mais que faire? Mais qu'allons-nous faire? Mais la Bible dit que celui qui a la solution, il est venu et il a enlevé cette honte. Il a effacé cette honte. Alléluia. Je déclare dans ta vie que le Seigneur enlèvera cette honte. Il effacera ta honte en ce matin. Il effacera ta honte en ce matin. Ce qui te faisait pleurer longtemps avant la fin de cette année, le Seigneur te donnera le sourire. Elle dit, nul ne sait comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Elle dit, ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Acclame votre nom le Seigneur ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ton témoin sera tellement grand que les gens seront étonnés en ce matin. Alors le grand point, aie confiance en le Seigneur. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème, c'est de demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Le problème, c'est de faire confiance. Est-ce que tu auras toujours confiance au Seigneur, même dans les épreuves? Est-ce que tu ne vas pas repousser chemin? Est-ce que tu ne vas pas murmurer? Est-ce que tu ne vas pas te laisser compromettre? Est-ce que tu ne vas pas suivre les bruteurs? Est-ce que tu ne vas pas suivre aussi tes camarades qui préfèrent aller pendant les grandes brutales pour pouvoir avoir du travail? Le Seigneur te dit que lui, il est dans secours. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Amen. Crois en moi seulement. Il dit, si tu peux seulement croire en moi, si tu peux seulement croire en moi, tu verras de grandes choses. Tu comprendras que ma main n'est pas limitée. Alléluia. Qui croit que la main du Seigneur est limitée? Qui croit que la main du Seigneur est limitée? À quel pour toi si tu penses que la main du Seigneur n'est pas limitée? Parce qu'il peut faire au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Il est celui qui relève le feu, il fait asseoir le pauvre, alléluia, à la table des rois. Il donne une place à celui qui n'a pas de place. Amen. Alléluia. De la pauvreté, c'est lui qui amène à la
richesse. Amen. Si tu travaillais, même que ton argent même, oh, tu ne sais même pas, tu dis que tu calcules même là, ça ne suffit même pas. Il est celui qui travaille en ta faveur dans les coulisses. Il est celui qui travaille pour ta promotion. Il est celui-là même qui enlève ton manque pour te donner de l'abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne, dans cette fin d'année, que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont voulu que tu meurs, que le Seigneur me les enterre. Que ceux qui n'ont pas voulu que tu sois heureux, que eux-mêmes, cela se retourne contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare avant la fin de cette année l'ouverture des portes, les opportunités. Je prophétise de par ma voix autorisée les portes ouvertes avant la fin de cette année. Que ce que te semblait échapper, que le Seigneur permette que tu puisses entrer en possession de cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le travail que tu as longtemps cherché, que le Seigneur te permette d'entrer en possession de ce travail. Que le financement que tu attendais, que le Seigneur t'accorde cela. Au nom de Jésus. Que tes ennemis qui rôdent autour de toi, qui chancellent et tombent, que ceux qui t'ont humilié, que ceux qui t'ont ridiculisé, ceux qui voulaient te voir toujours à la case de départ, que le Seigneur te positionne et te place au sommet. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Que le feu de Dieu consume tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. J'exauce une personne. Au nom de Jésus. Qui se dit qu'il est enfant de Dieu. Qui n'a pas véritablement donné son cœur au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que nous sommes dans des temps où, quand on déclare que le feu consume, si ta vie n'est pas en règle, si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, pendant que tu déclares également que le feu consume, le feu va se retourner contre toi. Alléluia. Ce feu va consumer des choses. Mais il faut que toi-même ta vie soit en règle. Amen. Amen. Si ta vie n'est pas en règle, pendant que tu déclares que le feu consume, comment est-ce que tu vas gérer si le feu arrive contre toi? Amen. Je parle à une personne qui m'écoute, que ce soit sur les réseaux sociaux. Si tu es conseillé, fais la paix avec le Seigneur, de telle sorte qu'un vent nouveau souffle dans ta vie, un vent de restauration, et que le Seigneur te fasse la grâce de pouvoir atteindre le prochain niveau, parce qu'il est la fin de toutes choses. Il est le commencement, il est la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur pouvait pleurer sur Jérusalem. Il dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ce n'est pas les fêtes, c'est pas ça qui est important. Amen. Entrez en 2025 avec une vision, alléluia, positive de la vie. Entrez en 2025 avec une nouvelle mentalité, alléluia. Entrez en 2025 victorieux, amen. Entrez en 2025 avec l'assurance que Christ en toi l'espérance de la gloire, alléluia. Entrez en 2025 comprendre que ce que le Seigneur t'a donné, personne ne peut te l'enlever, alléluia. Entrez en 2025 avec cette foi, avec cette précision, avec cet esprit de grandeur, avec la présence de l'Esprit de Dieu, pour dire, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Es-tu fils d'Abraham? Quand on compte les fils, fais-tu partie des fils? Alléluia. Quand on compte les élus, fais-tu partie des élus? C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Sinon, la fête, c'est peu de choses. En étant record, le Seigneur peut te donner de l'argent pour ta fête. Amen. Je suis lui parler à quelqu'un qui a toute sa pensée sur les fêtes de fin d'année. Attache-toi plutôt au Seigneur. Règle ta vie. Et ne laisse pas le diable te surprendre. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Le Seigneur est en train de passer. Et pensant qu'il est entré à Canaan, il a opéré un miracle. Et lorsqu'il sortira de Canaan,
il opérera encore un miracle. Alléluia. Et lorsqu'il entrera à Jéricho et qu'il sortira de Jéricho, il opérera encore un miracle. Mais ce qui te pose comme question, veux-tu être délivré? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Amen. Alléluia. Il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi pendant qu'on tend vers la fin de cette année? Que veux-tu que je fasse? Quel est ton besoin pressant? Pour Canaan, c'était le vin. Et pour toi, c'est quoi, bien-aimé? Mon frère, ma soeur, pour toi, c'est quoi? Alléluia. C'est la délivrance que tu cherches. Le Seigneur est capable de te l'accorder. Amen. C'est la guérison que tu veux. C'est la réussite pour tes enfants. C'est ton salut. C'est la repentance. Le Seigneur est capable. Alléluia. Amen. C'est un témoignage que tu veux. C'est un enfant que tu veux. Le Seigneur est capable. C'est un travail que tu veux. Il est capable. C'est une promotion que tu cherches. Il est capable. Amen. Gloire à Jésus. Mais il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des moments où le Seigneur va te poser la question. Il y a des moments où il se pose. Amen. Tu veux pas. C'est ce que moi je veux. Je fais. C'est pour cela que je dis, fais comme tu veux sur ton trône. Alléluia. Parce que nous sommes sous tes pieds. Nous, on te regarde seulement. Parce que tout ce que tu fais est bon pour nous. Amen. Qu'est-ce que les hommes peuvent nous donner que toi, tu ne peux pas nous donner? Un homme va te faire du bien. Demain, c'est du chantage. Quand le Seigneur t'a béni, c'est pour te bon. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Amen. Et c'est le Seigneur qui enrichit. Alors, cherche le donateur, cherche le libérateur, cherche le Seigneur qui fait les miracles, qui donne le salut. Alléluia. Amen. Ne viens pas seulement dans la présence du Seigneur parce que, bon, c'est dimanche, tu reviens à l'église, tu viens. Cherche à rencontrer Jésus. Et quand tu l'auras rencontré, tu auras tout gagné. Amen. Et quand tu as tout gagné, qu'est-ce qui te reste encore? C'est le sourire. Ça vous te moquer aussi de tes ennemis. Amen. Ils n'ont pas se moquer, ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Ils vont dire que toi, rien de bon ne peut sortir. Mais celui qui a le dernier mot, c'est lui que tu sais. Il s'appelle Jésus. Il dit, celui qui met sa confiance en lui, celui-là ne sera pas confus. Je termine avec ces paroles pour te dire, toi qui as mis ta confiance en Jésus, tu ne seras pas confus. Je déclare que personne n'est rien de suprême. Au nom de Jésus. Aucun événement malheureux par le contrôle ne t'atteindra. En cette fin d'année, où le diable est en train de faire son programme, je déclare que Christ épargne des hommes des ténèbres. Au nom de Jésus, que le Seigneur te cache sous tes ailes. Qu'il cache ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse. Au nom de Jésus. Que ces esprits agresseurs qui sont libérés dans cette nation partout, je déclare qu'eux-mêmes ils ne te voient pas au nom de Jésus. Que tu passes inaperçu à les yeux. Que tout kidnappeur aujourd'hui dans le but de kidnapper tes enfants. Et même si c'était un programme comme toi, je déclare que ce programme est annulé au nom de Jésus. Jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru. Amen. C'est pour cela que je déclare que tu rentres en 2025 dans une autre dimension, avec un témoignage glorieux, avec une destinée glorieuse, avec une assurance glorieuse. Alléluia. Pour dire que Jésus-Christ est le commencement et la fin. Et il est en train de te conduire tout doucement. Tout doucement. Il dit, allons à l'autre bord. Je ne t'ai pas dit que tu vas te noyer. Mais je te dis seulement, allons à l'autre bord. Amen. Aller dans une autre bord, c'est une autre étape de la vie. C'est un autre témoignage de ta vie. C'est un autre sens de ta vie. Amen. C'est une autre signe de maturité. Alléluia. Allons à l'autre bord. C'est une autre dimension pour toi. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse en ce matin. Et que tu comprennes que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Quand le Seigneur t'aura visité, tu vas oublier tous les mois de douleur, toutes les années de pleurs. Amen. Tu vas pleurer plutôt de joie. Amen. Tu vas triompher et tu pleureras de joie. Gloire à Jésus. Lève-toi levé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur en ce matin. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Quand il a fait au nom de Canaan, il le fera pour toi. Alléluia. Il dit que ton cœur ne se trouve point. Crois en moi, crois en Dieu. Alléluia. Que mon chien te catapulte dans une autre dimension.
Que tes ennemis chancellent autant. Que l'argent que tu n'as pas pu compter, que le Seigneur permette que tu puisses compter cela au nom de Jésus. Ne te minimise pas, prends-toi au sérieux. Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu n'es pas un raté. Les gens peuvent se moquer pour dire que rien de toi, rien de bon ne peut sortir. Mais je veux te dire que le Seigneur t'a choisi. Il t'a marqué. Et quand il choisit, il t'établit. Il prend soin de ce que les choses s'accomplissent. Amen. Acclame pour toi encore ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais laisser la place à papa ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur ce matin.